Nous, on est essentiellement rouge, parce qu'on a, de toute façon, on n'a qu'un cépage, du Cabernet Franc, forcément, le grand cépage. Ceci dit, c'est en train d'évoluer aussi, ça, parce qu'on ira peut-être voir tout à l'heure, il y a des petits essais de Chenin sur Bourgueil. Première halte de la journée à Ingrande de Touraine, au milieu des vignes de notre hôte Philippe Boucard. Une petite halte avant d'aller les rencontrer, juste pour vous donner quelques indices, histoire de cerner le personnage. Par exemple, cette barrière de parking Mondrian, vous la trouverez a priori nulle part ailleurs. Je voulais vous montrer sa table d'orientation. Vous allez voir ça, c'est exceptionnel. Regardez un petit peu cette table d'orientation. C'est-il pas la plus belle table d'orientation qui puisse exister? Le paysage, à part peut-être ce que vous voyez là-bas, là, la grosse fumée, c'est la centrale nucléaire d'Avoine. Bon, bah je crois que c'est loupé pour le beau lever de soleil sur les vignes. Donc là, il a plu au bon moment. C'est un beau scénario pour le moment. Et on dit toujours pour le moment, quand on est vigneron, c'est tant que c'est pas dans la cuve, c'est toujours pour le moment. Et là, c'est vraiment, pour le moment, c'est top. Ouais. Donc on va reprendre quelques volumes en plus qui sont bien nécessaires. Et puis la vigne, et puis de toute façon la nature, ne serait-ce que respire un peu là. Tu sens là, on sent la nature, elle hurle de bonheur là. Putain, elle avait soif, elle a pris là, elle est ivre d'eau là. Ça a une journée, ça a une ou deux journées ça. C'est incroyable la vitesse où la nature elle se réveille. Vous vous êtes fait peur à Bourgueil cette année encore avec la météo? Ah bah non seulement on s'est fait peur, mais elle nous a foutu 2-3 baffes. J'ai encore les marques. Le réchauffement climatique, nous on l'a bien intégré quand même. On est à l'avant-garde de ceux qui en subissent les premiers effets, quoi. Alors un truc qui change depuis longtemps, c'est les dates de vendange. Ça, moi, j'ai gagné quasiment un mois dans ma carrière. J'ai que 33 vendanges et j'ai jamais vendangé dans les 15 premières années. On vendangeait toujours vers le 5-6 octobre. Et maintenant, on va attaquer, on a gagné quasiment un mois, 3 semaines. Alors ça a l'air de rien, un mois, 3 semaines, mais c'est comme si Noël était au 1er décembre, quoi. Ça change tout quand même. Le réchauffement climatique fait aussi que la vigne, elle se réveille beaucoup plus tôt. Parce que comme il fait pas froid l'hiver, bah, elle croit que le mois de mars, c'est le mois de mai. Donc, elle pousse. Et puis comme il y a le mois d'avril, tu sais, c'est un peu comme le rasoir gilet. Toi, t'en as pas besoin, mais le rasoir Gillette G2, tu sais, c'est la première lame qui lève le poil, la deuxième le coupe. Bah là, c'est ça. Là, c'est le mois de mars lève la vigne. Enfin, et puis le mois d'avril vient couper par une nuit de froid, ça suffit. Le 4 juin, on a pris un coup de grêle sur une partie du vignoble, dont une partie touchée à quasiment 80%. Quoi. Donc là encore, à chaque fois, c'est dur, quoi, parce que, bon, enfin, c'est, comment dire, au-delà de l'impact financier qu'il y a forcément derrière, c'est surtout de voir des vignes qui étaient très belles le vendredi, qu'on venait finir d'accoler, de palisser, qui étaient magnifiques, et puis le lendemain, tout est haché, menu. C'est violent, quoi. Voilà. C'est comme un jardinier. Il a 10 plants de tomates, ça va pas remettre sa vie en cause. Hein. Mais si ces 10 plants de tomates qui étaient beaux, le lendemain, ils sont massacrés, bah, il en a gros sur la patate. Quoi. Donc, c'est ça. Quoi. On est sous terre. D'où le gilet. D'où le gilet, ouais. On a changé de tenue. Alors là, il y a du caldaire, mais il faut que je le nettoie. S'il commence à y avoir un peu de mousse. Caldaire, c'est en plus un artiste américain qui a vécu à Sachet. Oui. Voilà. Et donc, c'est les mobiles. Et dès que je fais un clin d'œil sur... En fait, moi, je fais des clins d'œil aux artistes. Je m'inspire ou je copie leurs œuvres, mais je fais toujours un petit détail avec une note sur le vin, le raisin, la vigne, voilà. Et donc là, j'ai essayé de faire un mobile, mais qui représentait un cep de vigne. Bon, après, c'est de l'art moderne. Hein. Et ça, bah, c'est le Banksy, c'est le fameux Banksy qui s'est autodétruit après la vente aux enchères. Là. Le petit cœur en ballon, je l'ai transformé en grappe de raisin. Voilà. Alors ça, c'est un Giacometti, mais c'est pas un vrai. Alors toujours pareil, hein, c'est l'homme qui marche, mais du coup, je lui ai mis une hotte. Donc en fait, c'est plus l'homme qui marche, c'est le vigneron qui marche. Et en fait, nous les vignerons, c'est exactement ça. On a les pieds dans le terroir, on est un métier où il faut quand même en vouloir, il faut être déterminé, mais par contre, on a toujours cette fragilité face à la nature. Voilà. Je trouvais que ça symbolisait bien le métier de vigneron. Ça devient d'où cet amour de l'art?
J'ai toujours aimé. Quand on était petit, quand on allait à Paris, ben, on allait au Louvre, on allait voir les musées. J'ai eu des bons profs d'art plastique. Euh, et puis le dernier sursaut, c'est ma fille, Alexandra, qui a fait une école d'art appliqué. Et puis qui avait des super cours. Et que je pompais. À travers ma fille et les cours qu'elle suivait, j'ai découvert l'art moderne. Et je m'y suis intéressé. Et puis je suis assez branché art moderne maintenant. Ouais. Ouais, ouais. Donc c'est les Demoiselles d'Avignon. C'est le fameux tableau révolutionnaire de Picasso qui révolutionne l'art moderne. Parce que c'est en 1907 ça. Il y a une bouteille de 1906 et le tableau était fait en 1907. C'est pas mal. Et quand il a fait ça, tout le monde l'a pris pour un fou, quoi. C'est vraiment la naissance de l'art moderne, le cubisme. Et j'ai choisi ce tableau-là parce que tu vois, là, ici, il y a une grappe de raisin. Ah, j'ai dit, tiens, sympa Picasso. Alors du coup, j'ai reproduit cette femme-là avec la grappe de raisin. Voilà, on l'a ici. Tac. Ici, il n'y a que des vieux millésimes. Donc quand on boit une bouteille de 1921, tu bois du temps. Tu as le temps qui a passé et tout. Alors j'ai voulu essayer de représenter le temps qui passe. Et c'est là que j'ai eu l'idée de mettre une montre de Dali, parce que je trouve que ça exprime bien le temps qui s'écoule, qui part, et puis qui nous file tous entre les doigts, quoi. Voilà. Et j'ai mis 8h15. C'est la première bombe Hiroshima est tombée à 8h15. Pour moi, l'humanité a basculé à ce moment-là. Rien n'est pareil après Hiroshima qu'avant. D'ailleurs, on le voit, et du coup, c'est affreusement d'actualité, quoi. Voilà. Tac. Bon, on va boire un petit apéro. Venir à Bourgueil pour goûter un blanc. Ah oui, C'est original. ça va faire chier les gars de Montlouis. On fait ça juste pour faire chier les gars de Souvouré de Montlouis. Non, en fait, ça fait un petit moment qu'on veut faire ça. Bon, en même temps, il y a des voisins de Chinon qui font déjà du blanc. Exactement. En fait, on s'est dit, il y a du chenin à l'est, avec Vouvray-Montlouis, il y a du chenin au sud avec Chinon, il y a du chenin à l'ouest avec le Léon, le Saumur. On s'est dit, putain, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas à Bourgueil. C'est quand même un cépage adapté à notre climat, à notre terroir. Ça se trouve, le fait que chenin soit pas dans le décret d'appellation, ça se trouve, ça s'est décidé au coin d'une table un soir. Il faut se remettre dans le contexte. Quand on a créé les appellations, je pense pas qu'à l'époque, ils imaginaient les répercussions qu'il y aurait sur le long terme de la création de ces AOC. C'était tout nouveau comme concept. Donc là, on est plusieurs, une bonne quinzaine de vignerons à avoir planté du chenin là, sur l'appellation. Et l'idée, c'est que dans 10 ans, on puisse faire une demande à l'INAO, ou peut-être même avant. L'INAO nous avait dit que si on voulait un jour inscrire le chenin sur le décret d'appellation, il faudrait déjà qu'on fasse un choix sur le type de chenin. Tu sais, en chenin, tu peux faire du sec, du demi-sec, du moelleux, des bulles. Donc l'INAO nous a dit, si vous faites le chenin, vous n'aurez jamais le droit de tout faire. Il faut vous calier sur un style. Donc on s'est inspiré de ce que fait Chinon. On a voté, on a décidé si on devait faire du chenin, on le ferait sur du sec. Et l'idée, c'est que on fasse venir une commission d'enquête de l'INAO, c'est comme ça qu'il faut procéder, et qu'on leur représente sur une dizaine de millésimes ce qu'on a fait depuis 10 ans, plusieurs vignerons, et voir si en fait le vin, il y a une justification à ce qu'il soit marqué dans l'appellation, c'est-à-dire qu'il y a une typicité, un style, quelque chose, un air de famille entre tous ces chenins qui sont faits à Bourgueil, quoi. Donc voilà le challenge qu'attend les vignerons de Bourgueil. Si un jour on a le chenin dans l'appellation, ça sera dans 10 ans, peut-être pas avant, je pense pas. Donc moi, ma carrière sera bien avancée, mais c'est pas grave, ce sera pour les générations qui suivent. Voilà. Alors ça, c'est le Chenin 21 qu'on a mis en bouteille au mois de juillet, là. Mon arrière-grand-mère qui a tenu la maison pendant 4 ans, pendant la guerre, elle s'appelait Marie. Et ma grand-mère qui a tenu la maison pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle s'appelait Yvonne. Et ma maman, Marie-Yvonne. Voilà. Et cette cuvée, en fait, c'est un hommage aux femmes qui sont souvent dans l'ombre. Même encore aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui c'est moi qui suis là, c'est pas ma sœur, voilà, c'est toujours les hommes qui se mettent en avant, mais sans les femmes, les domaines viticoles, ils fonctionnent pas. Voilà. Et chez nous, c'est très vrai, quoi. Petite charcuterie pour moi, ou des petites tomates, ou... Ah oui, bah ouais, impeccable. Tac. Royal. Bon, bah, ce qui compte, c'est que t'es matière, encore 2-3 trucs à prendre, et puis après, ça va être bon, tu vas avoir de la matière. Ouais. Ça me fait pas trop de
voulais un nom d'autres vignerons si tu m'avais dit. Ça, je te le demanderai en vidéo. Ah oui, d'accord. En fait, la vigne, c'est comme une usine. De là à là, ces petites choses vertes là, c'est les panneaux solaires. Et plus il y a de soleil, plus les panneaux solaires vont emmagasiner de l'énergie, de la chaleur. Et toute cette énergie qu'elle va emmagasiner, qu'elle va capter, elle va le stocker dans les grappes. Les grappes, c'est les batteries en fait, hein, pour faire simple. Et là, vu le soleil qu'on a eu, les batteries, elles sont chargées à bloc. Là. Hein, on a des raisins qui sont magnifiques. On pense qu'on va avoir un millésime d'anthologie. Salut Paris, retour, plancher. Ah ouais. Je suis venu te voir en premier, c'est parce que je te suis sur les réseaux. Et que Ah t'es très communicant, déjà. oui. Tu sais un peu ce que c'est déjà finalement le vlog, même si tu Ouais. utilises pas ce mot. En fait, Internet pour nous, parce qu'on est un peu les vignerons prolos, nous, on n'a pas des budgets très importants. Et Internet, c'est magnifique parce qu'on peut communiquer à pas cher. Voilà, suffit juste d'être un peu créatif. Et puis ce que les gens aiment bien, c'est du vrai. Voilà, et moi je triche pas. Quand ça va pas, je le dis. Quand ça va, je le dis. J'essaye de faire passer surtout, je suis surtout sur Facebook, de faire passer tous les états d'âme qu'on peut avoir sur une année pour faire du vin. Parce qu'en fait, tous ces états d'âme-là, on va les retrouver dans le verre de vin plus tard. Voilà. C'est un lieu, c'est une histoire, c'est des émotions, c'est des angoisses. Voilà. Le chemin est long entre le raisin et le verre de vin qu'on a sur la table, et c'est ce que j'essaye de faire passer dans ces petits messages. Voilà. J'espère que ça marche. C'est quoi ta philosophie du vin, toi? Alors là, c'est tout simple, c'est amener un court moment de bonheur sur une table, sur un repas du dimanche ou entre copains. Voilà, c'est en fait notre métier, ça se résume à ça. C'est un verre de vin, c'est bu en quelques instants. Et ces quelques instants, ça doit être un petit peu de bonheur, un petit peu de chaleur, un petit peu de... le vin, ça permet aussi, ça se partage, on en parle. C'est un très bon sujet, ça, sur les repas de famille, le vin. Ça évite de s'engueuler sur d'autres sujets. Une bonne bouteille de vin, on parle de cépage, on parle de région. C'est bien, ça prend pas la tête. Et quand on s'intéresse à un verre de vin, si on s'y intéresse à 25 ans, quand on arrive à la fin de sa vie, on n'a pas fait le tour. Parce que le vin, c'est de la culture, c'est des cépages, c'est de l'histoire, c'est de la géographie. Si on commence la géographie avec le vin, c'est formidable. Rien que la géographie française avec le vin, c'est formidable. Vous allez en vacances dans le sud, vous allez voir les vignobles du sud. Quand vous rentrez chez vous, pendant toute votre vie, vous vous rappellerez de vos vacances que vous aviez fait. Voilà, c'est ça le vin aussi. C'est un paysage, c'est une histoire, c'est des souvenirs. Donc c'est ça qu'il faut qu'on défende. Parce qu'au final, hein, c'est que de l'eau avec de l'alcool. Il faut se détendre. Hein. Chez qui je vais devoir aller pour le prochain numéro, aller mettre mon vlog dans son vin? Alors moi, je transmets mon bâton de relais à Timothée Delal, qui est un jeune vigneron qui s'est installé sur Luynes et Fondette, une zone qui est très couverte de vignes au début du XXe siècle, qui a perdu ses vignes et que lui, il réinstalle sur des très beaux terroirs. C'est classé en AOC Touraine ou même en IGP Val-de-Loire. Il fait des très beaux produits, c'est en bio. Salut Timothée, alors je te recommande de rencontrer Julien pour faire la même chose que je viens de faire aujourd'hui. C'est une belle rencontre, expliquer ta passion, la façon dont tu travailles. Et je pense que cette nouvelle chaîne Guenille va faire un tabac.